Hey, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle update lecture. Il fallait absolument que je fasse un update lecture parce que je n'en ai pas fait depuis avril. Du coup, depuis avril, j'ai lu 8 livres. C'est pas énorme, donc ça veut dire avril, mai et début juin, enfin mi-juin. Voilà, je n'ai pas d'explication à ça. Mais en vrai, bah ça va, c'est quand même un rythme assez bien, sachant que j'ai eu quand même beaucoup de choses. Enfin bref, on s'en fout, j'ai pas besoin de me justifier. On va commencer tout de suite. J'ai d'abord fini Finally de Stephanie Gerber, qui est le 3e tome de Caraval. Vous connaissez mon amour pour Caraval, genre vraiment cette saga vraiment incroyable. J'ai trop hâte de lire Once Upon a Broken Heart. Genre vraiment, ça a l'air trop cool. Du coup ce tome là, je m'en souviens pas mais je viens de regarder parce que j'étais plus sûre, mais j'ai mis 5 étoiles, 5 sur 5, je pense pas que j'avais mis 5 sur 5, mais apparemment oui. Parce que pour moi je pense que c'est un peu mon moment préféré parce que genre j'ai eu beaucoup de peine à rentrer dedans parce que je sais pas pourquoi en fait, genre juste j'arrivais pas à rentrer dedans au début, du coup je l'ai mis en pause, j'ai lu d'autres livres et tout, non. Après je l'ai repris et finalement genre j'ai trop aimé. Et juste au début en fait c'est juste que j'étais un petit peu bloquée, j'avais peur que ce soit trop focus sur la relation amoureuse et pas sur en mode le background et puis genre en mode la fantaisie et tout. Et au final genre j'ai pas été déçue, mais je vous avouerai que genre vraiment déjà le temps, depuis le temps que je l'ai lu, j'ai déjà oublié la fin, enfin genre j'ai oublié comment ça se finit. Ah c'est bon, je me souviens maintenant. Oh là là. Bref, voilà, je n'ai pas de mémoire, mais lisez ces sagas vraiment incroyables. Ensuite, j'ai lu Felix Ever After de Kaysen Callender. Je sais pas du tout si on prononce ça comme ça. Donc ici, on va retrouver Felix Love, qui a jamais été amoureux de sa vie, et qui est un homme trans. Et du coup, on va suivre son quotidien de ce garçon qui est vraiment perdu et qui cherche son identité à travers le livre. Par contre il y a quand même des trigger warnings, genre trigger warning transphobe, homophobie, etc. Et en fait je pensais pas, mais j'ai vraiment été hyper surprise par ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé, genre vraiment j'étais hyper à fond, genre le personnage de Félix il m'a vraiment ultra touchée et je regarde vraiment un bon souvenir de ce livre. Je crois que j'ai mis 4 sur 5 parce que c'était pas non plus un coup de cœur, mais ça m'a fait hyper beaucoup réfléchir et même tu suivais genre sa petite bande de potes et puis il y avait des conversations un peu genre sur la vie et puis genre sur le fait de grandir, etc. et je trouvais ça hyper intéressant et d'autant plus que le jaspage est vraiment incroyable. Bref, du coup il y a plein de citations que j'ai trouvées extrêmement intéressantes. Et même au niveau de comment c'est traité le fait que personne ne pense pas les trans, je trouve ça hyper intéressant, sachant que moi j'en connais pas énormément et ça m'a permis d'en apprendre plus et genre vraiment j'ai été agréablement surprise. Ensuite j'ai lu Verity de Colleen Hoover. Voilà, à skip, Colleen Hoover n'est plus problématique, je sais pas, je comprends rien. Du coup je m'attendais à vraiment détester ce livre, je ne sais pas pourquoi, mais finalement j'ai grave kiffé. Genre vraiment. Du coup ici on va retrouver Lowen qui a le syndrome de la page blanche et en fait un jour on va l'appeler pour remplacer Verity qui est genre une autrice hyper célèbre, etc. Et Lowen elle va être appelée pour écrire la suite de ses romans et tout, et du coup elle va aller chez elle parce que Verity elle est dans le coma. Je sais pas faire de résumé, parce que Verity elle est dans le coma et tout, et du coup elle va être dans cette maison, il va se passer des trucs bizarres et tout. Je m'arrête là dans le résumé parce que sinon voilà. Ce livre m'a grave retourné le cerveau, genre vraiment j'avais trop envie de savoir, je faisais des théories dans ma tête et tout, et ça m'a fait hyper réfléchir. Et genre la fin, en fait genre je trouve que c'est un peu compliqué parce que du coup c'est une fin genre plus ou moins ouverte. Et du coup c'est au lecteur de choisir un peu qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut. Et ça j'aime énormément parce que du coup ça me fait grave réfléchir à quel point en fait on peut nous faire croire n'importe quoi. Et que genre juste on est en mode du moment que c'est écrit dans un livre on y croit. Et bref, du coup voilà. J'ai lu La délicatesse de David Fuenquinos. Vraiment cet auteur, nouvel auteur préféré je crois, hein, parce que vraiment genre incroyable. J'ai trop kiffé ce livre.
Bon, je saurais pas trop comment décrire ce livre parce que, enfin, comment faire un résumé. Bah, c'est vraiment une histoire de vie et juste tu vas suivre une meuf, mais j'ai grave oublié son prénom, je crois, elle s'appelle Madeleine, mais je sais que c'est pas du tout ça. Non, c'était Nathalie, voilà, bref. Et un peu on va la suivre à travers un peu des événements de sa vie, etc. Et genre vraiment la manière dont c'est écrit, la manière dont David Fuenkinos il arrive à décrire comment il est l'humain et genre juste en mode... Oui, je sais pas, je trouve ça incroyable. Juste là, je pense que le point fort de ces lectures, enfin de cet auteur, c'est sa plume. Genre vraiment il a une plume incroyable et juste ça te transporte et juste... J'ai envie de souligner tout le livre et c'était tellement doux et je pense que le titre, bah, il correspond extrêmement bien à décrire ce livre, la délicatesse, genre c'était vraiment doux, c'est à la fois un peu beau, un peu mélancolique, etc. Et vraiment, je suis hyper contente d'avoir découvert cet auteur. Bref, je vous lis juste une petite citation, je pense que vous avez déjà vu ces citations, mais vraiment, c'est à la page 1. Enfin, vas-y, je vais vous lire le début de l'histoire. Nathalie était plutôt discrète, une sorte de féminité suisse. Elle avait traversé l'adolescence sans heurts, respectant les passages piétons. À 20 ans, elle envisageait l'avenir comme une promesse. Elle aimait rire, elle aimait lire. Deux occupations rarement simultanées, puisqu'elle préférait les histoires tristes. L'orientation littéraire n'était pas assez concrète à son goût. Elle avait décidé de poursuivre des études d'économie. Sous ses airs de rêveuse, elle laissait peu de place à l'à peu près. Elle restait des heures à observer des courbes sur l'évolution du PIB en Estonie, un étrange sourire sur le visage. Bref, voilà, je sais pas si ça vous donne envie, mais incroyable. Ensuite, j'ai lu également Le mystère Henri Pic de David Fuenkinos, toujours. Vraiment celui-là, je crois qu'il est vraiment extrêmement sous-coté parce que vraiment, je m'attendais pas du tout à autant aimer. Surtout beaucoup aimé la première partie, je pense que ça se voit parce que c'est là où il y a genre vraiment tous les post-it. Et du coup, en fait, si vous voulez, il y a un concept dans une bibliothèque qui est de mettre des livres qui ont été refusés à l'édition. Et du coup, c'est l'histoire d'un couple qui vont trouver un livre là-dedans et qui vont trouver tellement incroyable et ça va faire genre toute une polémique parce que du coup, Henri Pic, donc celui qui aurait écrit ce livre, bah en fait, c'était pas du tout quelqu'un de littéraire, etc. Et du coup, il y a tout un mystère autour de ça. Et genre vraiment, j'ai trop aimé et rien que le fait, genre... Juste la première partie justement où en fait juste on parle de cette bibliothèque, on parle de la littérature, on parle des gens que tout le monde peut être capable d'écrire et puis de raconter sa vie. Enfin bref, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, ça m'a fait hyper beaucoup réfléchir à mon rapport à la littérature et aussi à la maison d'édition, etc. Et toujours dans une plume extrêmement belle et extrêmement incroyable. La fin, je m'y attendais pas du tout, genre vraiment je m'attendais pas du tout. Après juste, il y a des passages, enfin il y a un moment donné où je trouvais ça grave long, où j'étais bon c'est bon on a compris, je trouvais que ça tournait un peu en rond, mais c'est hyper intéressant. Et j'adore aussi comment on suit énormément de personnages dans ces histoires et juste en mode ça nous transporte, etc. J'aime beaucoup. Ensuite j'ai lu un livre un peu spécial, car c'est un livre que ma prof de français m'a offert parce que genre, puisque en mode on va tous partir, c'est la fin de l'école, bref, elle nous a offert chacun un livre et moi elle m'a offert Johnny Chien Méchant d'Emmanuel Dangala, qui est un livre de la littérature africaine qui décrit la guerre au Congo et du coup on va suivre deux protagonistes qui sont Lao Collé et Johnny Chien Méchant justement, Johnny Chien Méchant qui fait partie des milices, donc c'est vraiment parfois très dur à lire. Il y a des scènes vraiment extrêmement violentes. Voilà, et Lao Collé... Oh, putain, j'arrive pas à dire son prénom. Lao Collé. Bref, qui est juste une fille qui essaie d'échapper à ça, à la guerre, etc. Et ça m'a fait vraiment extrêmement réfléchir, sachant que genre, là-bas, il y a la guerre depuis hyper longtemps. Et en mode, on n'en parle pas dans les médias, etc. Et justement, à des moments, il parle de ça et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et c'est une histoire qui m'a vraiment extrêmement touchée et je sais que je vais me souvenir de ce livre. Après, genre ça fait pas vraiment plaisir de lire ce livre, je sais pas où suivre, c'est vraiment horrible. Donc voilà, mais je trouve que c'est un livre vraiment extrêmement important et qui doit être lu, qui doit être entendu et je pense que...
ouais, enfin ça m'a fait vraiment réfléchir et je suis hyper contente d'avoir eu l'occasion de le lire. Je crois que j'ai mis genre 4 sur 5. J'aurais jamais pensé mettre 4 sur 5 à ce livre, mais j'ai vraiment énormément aimé contre toute attente finalement parce que je m'attendais à rien. Ensuite j'ai lu Anatomy of a Love Story de Dana Schwartz qui ici on va suivre dans les années 1900, non, les années 1800, donc au 19e siècle, une fille Hazel qui veut devenir chirurgienne. Du coup elle va tout faire un peu pour réaliser son rêve et tout, et elle va rencontrer Jack qui est un resurrection man, je sais pas comment on traduit ça en français, mais en gros si vous voulez il prend les cadavres, enfin, genre il déterre les cadavres et il les apporte aux médecins, genre en mode pour qu'ils puissent faire puisqu'ils puissent, il les apporte aux médecins pour que les médecins puissent genre faire des expériences dessus, enfin bref voilà. Du coup il va apporter des corps à Hazel, bref. Ce livre est assez gore, on va pas se le cacher, mais ça m'a pas du tout dérangé, je trouve ça hyper intéressant. Bref voilà, après j'ai essayé de pas trop m'imaginer dans ma tête genre des trucs avec plein de sang etc parce que je savais que ça allait me perturber, mais voilà, après le rythme est vraiment extrêmement lent, donc moi j'ai vraiment hyper kiffé juste suivre le personnage comme ça, et genre c'est une époque que j'aime beaucoup et je sais pas, genre ça me passionnait, mais c'est vrai que les 60 premiers % du livre il ne se passe rien, ou presque rien en tout cas, mais du coup j'étais trop intriguée de voir la suite et tout, et j'ai vraiment pas été déçue, genre vraiment j'ai trop hâte que la suite sorte, parce que, enfin, de me procurer la suite parce qu'elle est déjà sortie. Elle est sortie aussi en français, ce livre est traduit en français. Donc voilà, lisez, genre vraiment c'est très cool, j'ai mis genre 4 sur 5 je crois. Dernier livre que j'ai lu, et ça a été vraiment un énorme coup de cœur, que j'ai terminé ce matin d'ailleurs. Il s'agit de If He Had Been With Me de Laura Nowlin. Il est pas traduit en français, désolée pour vous, mais genre vraiment lisez-le en VO, genre c'est vraiment hyper simple à comprendre, genre bref. Donc ici on va suivre Autumn, je sais pas comment on dit son blaze, mais bref, et Finn qui sont meilleurs potes depuis genre leur enfance etc. Et en mode genre à un moment donné ils vont un peu se séparer, on va dire, ils vont plus être trop potes et qu'on va pas trop pourquoi. Et en mode en fait c'est toute l'histoire un peu de comment en fait ils vont se retrouver, et c'est horrible. Genre vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'adore ce genre d'histoire où juste en mode, ces histoires d'amour, tu sais déjà depuis le début que ça va se tourner mal, mais tu continues à lire, et je savais comment ça allait se finir, genre vraiment je le savais. Et j'ai continué, et vraiment bah j'ai fini en pleurs quoi. Et je sais pas, c'était extrêmement beau, et en fait j'adore juste genre en fait suivre le quotidien des ados, et genre juste en mode genre les questions qui se posent sur la vie etc. Et je sais pas, je suis hyper attachée à eux, et j'ai ultra hâte de lire le séquel. Du coup il y a un séquel où ce sera le point de vue de Finn, et j'ai trop hâte, enfin vraiment j'étais trop émue. Oh là là, c'était incroyable, genre vraiment j'ai pas envie d'en dire trop parce qu'il y en a pas trop à dire non plus, à part que c'est un gros banger. Lisez ce livre, c'est tout. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous avez kiffé genre ce genre de vidéo, et voilà, je vous dis à la prochaine.